Alors maintenant, l'heure du surréaliste de l'émission. Ah. Soren. Ah oui, bravo. Alors attendez. Oui, Sa mission, le métis. car il a accepté, est de répondre au courrier que nous avons reçu pour nos invités. Son nom, Prévost. Soren Prévost. Ah, bravo, quel lancement. Chers vachement auditeurs, chers parasites des ondes solidement accrochés tels des moules au bastingage tout le long de la bande FM. Julie, petit Michel, bonjour. Alors, pouvais-je être plus heureux qu'aujourd'hui, car nous recevons enfin un lettré autodidacte, un des derniers auteurs urbains exécutant son labeur d'écrivain à la lueur de son talent, dans l'arrière-cour d'un immeuble parisien à l'abri d'un studio, loin des cons, dont je fais partie, c'est mon avis, et je le partage. Ma maladive timidité m'ordonne de ne pas lui dire bonjour dans l'immédiat, tellement il m'impressionne, mais je vais plutôt répondre au courrier qu'il a reçu ici. Une première lettre de Anwar El Sadat, et croyez-moi, ça date pas d'hier, prix Nobel de la paix en 78, catégorie visionnaire, qui dit « Cher Jean Telet, j'ai lu dans un article du Point que tes parents étaient militants communistes et qu'on trouvait chez toi des tracts aux messages explicites du style « Non à l'OAS ». Alors, regrettes-tu l'odeur de ces tracts? Et pour finir, prends-tu du fromage de tête? Alors, Qu'est-ce qu'on répond? alors, monsieur Telet, tout ce qui a trait à vos habitudes alimentaires ne regarde que vous. En revanche, ce qui touche à l'histoire coloniale de notre beau pays, la France, intéresse tout le monde. Répondons donc à monsieur Sadat. Cher Anouarel, si monsieur Telet a longtemps caché par humilité ses sympathies pour le général Ossarès, il faut rectifier cette information erronée. Chez lui, on ne trouvait pas de tracts contre l'OAS, non, mais des tracts contre l'oasis. Ah. Oui, les parents du jeune Jean étant de fervents défenseurs du jus d'orange frais pressé à la main, ce qui leur valut de nombreuses inimitiés au sein du syndicat des agrumes de France dont il faisait partie et dont le dit syndicat était soutenu à l'époque par le fameux lobby agro-Mohamed alimentaire. Mais n'entrons pas en polémique, passons tout de suite à une deuxième lettre de Pétula Clark dans la gueule. Et croyez-moi... Pétula Clark dans la gueule. Ouais, Ah, d'accord. croyez-moi, ça secoue quand on la lit, et qui dit... En lisant votre dernier livre, on se demande quand même si votre personnage principal, Hélène Gégado, c'est ça, n'avait vraiment aucune raison sérieuse de dézinguer tous ceux qu'elle croisait. Qu'en penses-tu, toi, Jeannot? Alors, moi, je répondrais... Attendez, Vous avez un email entrant. Ah oui, excusez-moi. Alors voilà, attendez, je vais lire une réponse toute fraîche. Ouais, c'est pas mal. Alors, chère pétulante Clark, Hélène Gégado, première sérieuse killeuse de l'histoire du crime, avait sûrement de bonnes raisons personnelles. Voilà. Ah. Vous avez un email entrant. J'en ai un deuxième, attendez. C'est une autre proposition de réponse, pas mal, ouais. Alors, si mademoiselle Gégado a buté tout ce petit monde, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ok, en fait, ce matin, je me suis abonné à la newsletter du Salon international des généralités sur Internet. C'est Mathieu Madénian qui m'a refilé le tuyau, c'est vraiment un bon plan. Hein. Donc, c'est pas mal quand on n'a pas d'idée, pour mes chroniques, quand on ne sait pas quoi dire, ce qui risque d'arriver de plus en plus souvent. Voilà. Vous avez j'ai encore... un email entrant. C'est une autre proposition. Ah oui. Alors, si elle a tué tous ces gens, elle les a peut-être tués, mais elle n'était pas méchante. Voilà, c'est une généralité comme une autre. Troisième lettre. Une troisième lettre, pardon, de William Scheller, oui. Mais quelle heure c'est exactement William ça Scheller. On ne saura jamais. Qui dit... Oui, je sais. Mais vous savez, il fait froid en ce moment. Alors, ouais, gros. Nombreux sont tes livres adaptés au cinéma. Et au lieu d'un écrivain, en fait, tu serais pas plutôt un scénariste déguisé, en jupe? Tiens-moi au courant, c'est du 220. Voilà. Alors, Jean, voilà un sujet intéressant. Oui, je sais. Moi, je suis fatigué, je me fatigue. C'est un sujet intéressant, on y répond et j'y réponds. Cher William, le cinéma est effectivement... C'est toujours William Scheller. Hein. C'est William Scheller, bien sûr. Hein. Mais c'est toujours l'heure de répondre. Le cinéma 10h49. est effectivement un vecteur fréquent de diffusion des œuvres littéraires de Monsieur Telet, à tel point qu'il est question que Jean écrive directement ses prochains livres dans un cinéma. Comme ça, les gens viendraient alors lire tranquillement ses nouveaux opus sans s'embarrasser d'un bouquin. Comme ça, tout le monde gagnerait du temps. Ça serait la mort des libraires. Voilà. Alors, de mon côté... Oui, c'est ce qui va arriver avec les tablettes, hein, s'il vous plaît. De mon côté, je profite de mon temps de parole radiophonique pour dire aux gens de cinéma qui nous écoutent que j'ai écrit un petit abécédaire d'utilisation des tuyaux de raccord de douche à l'usage des femmes seules et des mères célibataires. Je l'ai édité à compte d'auteur. Ça peut faire une bonne adaptation cinéma ou pour les poubelles. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vais en garder pour plus tard. Mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à Monsieur Telet. Je vais d'abord lui dire bonjour, Jean. Bien ou bien? Soren Prévost. Voilà.